Imaginez des milliers de tonnes de pales d'éoliennes jetées en pleine nature, mesurant chacune 50 mètres de long, soit 3 fois la largeur de l'amphithéâtre. C'est avec cet énorme défi en tête que je travaille sur le recyclage des pales d'éoliennes. L'éolien est un atout majeur pour la transition énergétique française. Mais ce que vous ne connaissez pas, c'est que la durée de vie des éoliennes est de 25 ans. Après, ils seront démantelés et remplacés, posant la question de leur avenir en fin de vie. Pour le mettre, il existe déjà ces filières de recyclage. Mais pour les pales constituées en composite de fibres de verre et fibres de carbone, l'incinération et l'enfouissement étaient jusqu'à récemment les seules options. Un arrêté en juin 2022 a interdit l'enfouissement des pales d'éoliennes en France. C'est pourquoi je me suis engagée dans la recherche des solutions durables pour le recyclage de ces composites. J'aborde la problématique sous un angle nouveau, en rassemblant 3 volets d'études. Le volet expérimental, le volet environnemental par analyse de cycle de vie et le volet analyse de flux de matière. Après avoir étudié les différentes méthodes de recyclage en termes de coût, de consommation d'énergie et tout, j'ai choisi de travailler avec le broyage mécanique. Pour ce faire, j'ai ramené une pale d'éolienne à l'UTT. J'ai découpé un petit morceau, les coupé encore en petits morceaux, je les ai mis dans un broyeur spécifique et enfin tamisé, j'ai obtenu les fibres propres. Ici en France, 7000 tonnes de déchets de fibres de verre vont être générés à la fin de cette année. Il y a donc une urgence d'identifier des solutions de recyclage capables d'absorber ce flux de déchets. Et avec le broyage mécanique, j'ai montré qu'on pourra récupérer jusqu'à 88%, soit 6200 tonnes sur les 7000. C'est le meilleur scénario de recyclage permettant d'obtenir des fibres propres avec un faible coût et une faible consommation énergétique. Une fois ces fibres récupérées, je peux leur donner une seconde vie en les utilisant comme additifs pour renforcer le béton, pour créer des fondations pour les nouveaux systèmes éoliens. J'ai aussi pensé à l'avenir des fibres de carbone qui sont beaucoup plus intéressants pour les industriels et qui peuvent avoir une seconde vie, un second marché. Je suis là donc pour contribuer à la résolution de la problématique de fin de vie des éoliennes dans une démarche de l'économie circulaire. Oubliez donc l'image à gauche et pensez aux éoliennes recyclables, réutilisables avec 0 déchet.